Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le Ramadan, mois de repentance, de pardon et de crainte de Dieu, c'est le thème choisi cette année par le COSIM, le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, pour la célébration de la nuit du destin, nuit au cours de laquelle le Coran fut révélé au prophète Mohammed, prophète de l'islam. C'était l'occasion pour les imams, les guides religieux et les fidèles musulmans des communes d'Abobo, de Yopougon, d'Anyamar, de Cocody, bref, du district d'Abidjan et même de l'intérieur du pays, de prendre d'assaut les mosquées et autres places publiques pour multiplier les prières et adorations pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Nous parlions de l'intérieur du pays. À San Pedro, les fidèles musulmans ont également prié toute la nuit du dimanche à ce lundi à l'occasion de la nuit du destin à la mosquée Lac Cité Balméa. Deux conférences ont été dites par des imams sur la spiritualité. Allez, autre chose, le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a organisé sa traditionnelle cérémonie dénommée After Work. L'ordre du jour à cette 4e édition a porté sur la présentation du projet de la cartographie de la diaspora ivoirienne, un projet qui vise à recenser tous les Ivoiriens de l'extérieur. Pour le projet pilote, 3 pays sont concernés, ce sont la France, les États-Unis d'Amérique et le Sénégal. Les personnels en charge de la sécurité physique et de la gestion des stocks d'armes et munitions dont les États membres de la CEDEAO réfléchissent sur la problématique de la prolifération des armes légères et de petit calibre dans l'espace CEDEAO. Une rencontre régionale s'est ouverte ici à Abidjan en vue de trouver des solutions aux problèmes de stockage des armes et de leurs munitions et de partage d'expériences pour une sécurité plus efficiente dans l'espace régional CEDEAO. Abou Sanogo, reportage. Une rencontre de coordination pour aider à établir les normes conformes aux standards internationaux pour le contrôle des armes que détiennent les forces armées des pays membres de la CEDEAO. Les personnels en charge de la sécurité physique et de la gestion des stocks d'armes et munitions dans les États membres de la CEDEAO apportent des solutions durables à la menace pour la sécurité humaine et la stabilité des États de l'espace économique du fait de la gestion inappropriée des stocks d'armes légères et de petit calibre, de munitions et d'explosifs, ainsi que du fait des faiblesses relevées dans la gestion des dits stocks et munitions. Cette rencontre vient permettre aux experts de la CEDEAO de trouver des solutions aux problèmes de stockage des armes légères et de petit calibre. Nous avons l'obligation de prendre une part active dans la mise en œuvre de notre convention sur les armes légères, de protéger nos États, nos concitoyens, de protéger nos acquis et de les préserver, afin d'assurer un développement harmonieux et de permettre à toutes et à tous de vivre dans un environnement sain et paisible. Il est temps de prendre des mesures pour améliorer la gestion et la sécurité des stocks d'armes et de munitions, afin d'empêcher le détournement de ces armes et munitions qui alimentent le marché illicite. Tous ont insisté sur l'absolu renforcement des mécanismes de contrôle pour assurer la transparence efficace des transferts d'armes, la tenue de dossiers, le marquage et le traçage des armes, ainsi que la sécurité du stockage des armes et munitions. Par ailleurs, la division armées légères a informé les participants de l'exécution à partir du mois d'octobre 2018 du projet de formation d'environ 200 spécialistes sécurité physique et gestion des stocks au centre de formation régional basé au Nigeria. Abou Sanogo, autre information, au moins 2 militaires maliens et 13 terroristes ont été tués samedi dans le centre du Mali lors de 2 attaques distinctes contre des positions de l'armée malienne. Les terroristes étaient en voiture et à moto lorsqu'ils ont attaqué des positions de l'armée malienne à Boni, au centre du pays. Le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré hier dimanche pouvoir en finir très bientôt avec l'épidémie d'Ebola qui a causé la mort de 27 personnes dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, 21 jours après une vaccination ciblée. Je suis prudemment optimiste que nous allons pouvoir en finir très bientôt avec l'épidémie d'Ebola, a-t-il précisé.
Et nous allons terminer avec cette information. Le président américain Donald Trump est arrivé hier dimanche soir à Singapour, où il doit rencontrer demain mardi le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors d'un face-à-face historique. L'avion présidentiel Air Force One s'est posé peu avant 20h30, soit à 12h30 GMT, quelques heures après l'arrivée dans la cité-État de l'homme fort de Pyongyang, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.